Et peut-être depuis que je suis marié, je me suis rendu compte que les femmes, elles sont loin quand même. Je te jure, depuis que je suis avec ma femme, ça fait 4 ans, les femmes, elles sont trop loin. Une femme, elle peut te menacer, tu sais pas que c'est une menace. Genre, tu peux t'en rendre compte 10 jours après. Je te jure, c'est une dinguerie. Là, en ce moment, ma femme, elle me reproche de pas être assez investie dans la déco de la maison. Elle me le dit, elle me dit, Sako, franchement, je trouve que t'es pas assez investi dans la déco, et franchement, je dis ça pour toi. Tu vois, quand elle me dit ça, moi je comprends pas. Parce que nous, les hommes, franchement, on va pas se mentir, les mecs, la déco, nous, on s'en fout de la déco. Je te jure, nous, tant qu'il pleut pas chez nous, ça va. Tu vois, je te jure, nous, on peut manger par terre, ça nous dérange pas. Tu vois. Mais c'est ma femme, elle me fait un reproche, franchement. Je me dis, franchement, ça lui tient à cœur. Je vais m'investir. Elle me dit, investis-toi, je m'investis. Il y avait un canapé trop vieux à la maison, du coup, je me suis dit, on va changer le canapé. Et je prends ma femme, je dis, viens, on va à Ikea, on change le canapé. On arrive à Ikea, je lui propose 3 canapés, et là, elle me rappelle que j'ai des goûts de merde. Tu vois, je te jure, elle me rappelle, elle me dit, ça se voit, tu mangeais par terre quand t'étais jeune. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ça me vexe. Et moi, j'avais pas trop de patience. En fait, mon investissement a des limites. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas trop investi. Vers la fin, ça m'a énervé que ce qu'elle m'a dit. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, je m'en fous. Choisis ce que tu veux. Moi, je sors d'Ikea. Si tu veux, prends 4 chaises. Je sors. Tu vois ce que je veux dire? Je sors. Et là, on reçoit le canapé à la maison. Et dès qu'on reçoit le canapé, 2 jours après, je me rends compte que je devais pas m'énerver à Ikea. Parce que là, ça fait 3 jours que je dors sur le canapé. Et il est pas confortable. Elle est sortie de la chambre, elle m'a dit, tu vois, quand je te dis que c'était pour toi, frérot. Quand je dis aux gens que j'ai eu 3 enfants en 4 ans, les gens, ils ont tendance à penser qu'avec ma femme, on n'arrête pas de le faire, tu vois. Et en vrai, non. Je pense, j'ai juste un bon ratio. Voilà, c'est... Vraiment. Je pense ma top, c'est Olivier Giroud. Voilà, c'est... Vraiment, c'est Olivier Giroud. C'est-à-dire qu'elle joue pas souvent. Elle est pas très technique, tu vois. Mais de temps en temps, elle met des grosses frappes pleines de lucarne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, parce qu'en vrai, être parent de 3 enfants, c'est pas évident, tu vois. Nous, on planifie les soirs où on peut faire l'amour, voilà. Et le matin, on se réveille, on est content, on est là ce soir. Quand les enfants sont couchés, on va faire du sexe. Et toute la journée, on se chauffe de ouf, tu vois. On est là ce soir. Et une fois que les enfants ils sont couchés, on se retrouve chacun dans un coin du canapé. On s'envoie des réels de pandas sur Insta. Voilà, c'est ça qu'on fait. Moi, je galère à me mettre en couple. Quand je pense qu'il y en a qui se mettent en trouble. C'est chaud quand même. Vous voyez tout ce que c'est le trouble ou pas? Ouais. Bon, en gros, ceux qui l'ont pas, c'est un plan à 3. Voilà. Mais un plan à 3 plus. Genre, on parle, on partage des choses, on passe des heures ensemble. C'est une sorte de blabla, si vous voulez. Vous l'avez tous ou pas? Ouais. Non, mais je me dis, c'est déjà galère de trouver une personne. Il y en a, ils trouvent 2 personnes. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des troubles dans la salle? Non. On les voit jamais, de toute façon. Ils sont nuls part. Ils sont que sur Combini, vous avez remarqué? C'est un truc de ouf. C'est fou. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, ils ont l'air d'être les plus heureux du monde. On dirait qu'ils ont trouvé la solution au couple. Donc moi, j'ai décidé, d'ici 2 mois, si je trouve personne, je me greffe à un couple. Voilà. Ça peut être pas mal. Par applaudissement, qui pourrait m'accueillir? 11 ans, ça y est, c'est relou, non? Ah, ok. Non, en vrai, le problème, c'est que si je me greffe à un couple, je risque d'être la victime du couple. Non, mais c'est vrai, ça va être un 2 contre 1 en permanence. Par exemple, regardez, dans le lit, c'est sûr, je vais me retrouver à la pire place, c'est celle du milieu. C'est une horreur, la place du milieu, comme dans l'avion. En plus, où est ta table de chevet? Y'a pas. Tu peux pas. Mais c'est pareil, en voiture, je vais me retrouver à l'arrière, comme la gosse. Tu sais, t'entends rien de ce qu'ils se disent d'eux. Ça fait peur. Non, mais en plus, t'entends rien de ce qu'ils disent devant, t'es comme ça pendant tout le trajet. Non, c'est horrible, c'est un enfer. C'est pas possible. La pire place au milieu, c'est pas dans le lit, c'est dans la rue si on se tient la main à 3. T'imagines? À tout moment, ils me font sauter comme une gosse, tu sais. Moi, je savais pas qu'il y avait les envies de femmes enceintes. Les envies de femmes enceintes, ça existe vraiment. Ça existe vraiment et tout. Je pensais pas que ça existait. Moi, je pensais que c'était un mythe, une légende. Pas du tout. Ma femme, 2h du matin, elle me réveille, elle me dit, je veux des pâtes avec du concentré de tomate. Moi, il est 2h, je lui dis, c'est pas un peu acide? Elle me dit, écoute-moi bien, petit fils de pute. Pâtes, concentré de tomate.
Ta femme, c'est une Kaira qu'elle est enceinte, hein, faut pas croire. Hein. J'y vais, pâte, concentré tomate, et je rajoute un peu d'emmental pour lui faire plaisir. Je lui donne l'assiette, elle me dit, ouais, ouais. Il met son emmental de merde là, avec sa tête de... Ouais, ta tête. Enceinte, hein. Moi, je voulais lui faire plaisir à la base. 3h du matin, je suis gentil comme garçon. Je veux juste lui faire plaisir. Elle mange, elle a envie de vomir. Elle me dit, va me chercher une bassine. Je cours. Je vais chercher une bassine. J'arrive vers elle, je la vois, elle s'en va, elle va aux toilettes. Je sais pas quoi faire, je la suis. 3h, bassine à la main, je la suis, je cours derrière elle. Et moi, je t'aime du fond du cœur. Mais pas quand tu vomis. Ça me faisait une appel, mais ça va, bébé? J'entendais les trucs. Ah, oh, c'est dur. Allez, je m'arrêterai sur ça. Merci de m'avoir écouté, la famille. Merci beaucoup. Si j'ai un truc à dire sur le célibat, personnellement, le célibat, c'est de la merde. Ok? C'est de la merde. Franchement, t'es là, tu manges, t'es seul. Tu te couches, t'es seul. C'est la lourdeur de l'existence, quoi. Tu baises, t'es seul, quoi. T'en es réduit à te baiser toi-même, à la main et tout. Moi, je suis même pas vraiment mon genre de mec, en plus. J'essaye un peu de faire des efforts, mais il n'y a pas la magie, quoi. Ouais, non, c'est nul. Il y a un truc qui vaut le coup, à la limite, quand t'es célibataire, c'est que t'es pas en couple, quoi. Parce que je sais pas s'il y a des couples dans la salle, mais c'est nul. C'est nul, putain. Franchement, t'es là, tu manges, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu te couches, il y a quelqu'un dans ton plumard. Ça y est. C'est terrible, quoi. Maintenant, faut que tu fasses jouir une personne de plus. Ok, donc c'est moi qui nous fais jouir tous les deux, quoi. Toi, fais-toi jouir. Ça fait un peu moins rire les filles. Les filles, elles sont en train de se dire, attends, c'est complètement normal, nous, on vous fait bien jouir. Vous avez 0 mérite. Voilà. Hein, vous imaginez même pas à quel point c'est facile de faire jouir. Moi, quand je baise, mon objectif numéro 1, c'est déjà d'essayer de pas me faire jouir moi. Ok ? On joue pas du tout au même jeu. Les filles, elles sont là, elles essayent d'atteindre l'orgasme. Putain, nous, l'orgasme, on fait tout ce qu'on peut pour lui échapper, ok ? Si une fille fait jouer un mec, c'est pas la fille qui a gagné, c'est lui qui a perdu.